Alors bonjour, moi je suis Sylvain Lerck, cofondateur du bureau PTA. Aussi pour nous, merci pour l'invitation pour présenter le contrat de quartier durable à Athénée ici. Pour nous, donc, nous sommes situés comme bureau, nous avons travaillé pour le contrat de quartier ensemble avec Yes. Nous sommes situés à Molenbeek et notre slogan qui explique un peu notre mode de travail, notre objectif c'est Working within the human context, donc with et in the human context. Et ça c'est notre méthode de travail en schéma, donc à côté d'une analyse du contexte spatial, on trouve aussi une analyse du contexte humain très important. On cherche des interactions, ça pourrait être entre intérieur et extérieur, mais aussi entre des générations, entre des quartiers. J'essaie de l'expliquer très vite. On pense que c'est très important de penser évolutif, d'avoir un esprit avec un évolutif, vous voyez, open-ended, parce que le monde change très vite aujourd'hui, mais la construction reste lente. Alors, et avec cette approche, c'est notre objectif d'attribuer quelque chose de nouveau au contexte humain. Et pour nous, un terme important, c'est le joie de vivre. Et je veux aussi essayer, dans ma présentation du contrat de quartier durable Athénée, de vous mettre l'attention dans quel aspect nous avons essayé de mettre le joie de vivre dans ce contrat de quartier. C'est un contrat de quartier qui est situé à Ixelles, donc c'est un peu entre l'avenue Louise, la rue du Trône, la Petite Ceinture et la place Flagey. Ça, c'est une vision globale du contrat de quartier, mais je passe un peu par les différentes étapes de l'étude. Donc, comme tout le monde, je pense que nous sommes commencés avec l'analyse. Dans l'analyse, pour nous, un outil important, c'est faire une biographie du quartier. C'est plutôt une analyse subjective qui rassemble des éléments, des observations de nous-mêmes, mais ensemble avec input des riverains, des utilisateurs de l'espace public. Dans le rapport, on utilise aussi souvent des citations aussi bien des personnes clés du quartier que des riverains. Pour un peu vous expliquer les éléments caractéristiques du quartier, c'est un tissu urbain qui est dense mais très divers, où il y a une super diversité. Pour nous, c'était très important de constater que c'est tout le quartier entre Matongue et la place Flagey. Il y a vraiment beaucoup de différentes nationalités qui habitent et travaillent là ensemble. C'est le quartier à côté du quartier européen aussi, et que c'est vraiment la manière qu'il y a une convivialité entre eux est très exemplaire. Donc c'était aussi pour nous un élément à mettre sur l'attention. Une autre caractéristique très spécifique, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'infrastructures scolaires très diversifiées dans le quartier. Donc dans le périmètre opérationnel du contrat de quartier, il y avait 5 ou 6 écoles, aussi bien primaires que secondaires. Et ça fait aussi qu'il y a beaucoup de jeunes en rue à l'heure de midi, parce que les écoles n'ont même pas assez de place pour garder tous les élèves, pour les offrir un endroit pour manger des tartines. Alors c'était un problématique ou une opportunité qui était très spécifique pour ce quartier-ci. Il y a un manque d'espace vert, c'est un tissu dense, mais il y a une large offre de culture, des petits théâtres, le musée d'Ixelles. Donc il y a beaucoup de culture, des équipements culturels qui sont sur place. Un élément très caractéristique, il y a des bâtiments avec beaucoup d'allure, beaucoup de caractère architectural qui font que c'est un quartier très agréable.
Deuxième élément, c'est une lecture des études existantes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et l'analyse thématique avec les 12 points qui sont demandés dans le cahier de charge, mais je vais passer ça aussi, pour arriver aux conclusions de l'analyse. Et pour nous, il y avait on a essayé de conclure dans 3 thématiques avec aussi 3 cartes. Le premier, c'est que le périmètre du contrat de quartier Athénée, c'est un patchwork riche de micro-quartiers entre 2 entités fortes. Donc on a les quartiers européens et les quartiers Louise qui sont des entités fortes, et entre ces deux-là, il y a toute une série de petits quartiers qui ont tous une identité différente, ce qui fait par un patrimonial architectural différent, par un usage de rez-de-chaussée différent, par un public qui fréquente le quartier différent. Et donc cette patchwork de micro-quartiers, c'est quelque chose que pour nous était vraiment aussi une qualité importante de ce tissu urbain qu'on voulait un peu conserver par rapport au projet du contrat de quartier durable. Une deuxième conclusion de l'analyse, c'est qu'il y a une multidemande de l'espace public. Donc là, on a essayé d'identifier les différents utilisateurs ou usagers de l'espace public. Il y a les habitants, il y a les enfants des écoles primaires, qui sont souvent aussi des habitants, mais il y a aussi des élèves de l'école secondaire, qui sont souvent pas du quartier, qui viennent avec les transports en commun vers le quartier. Et il y a des acheteurs ou des personnes qui viennent du shopping, aussi bien dans le quartier Matongué que dans la chaussée d'Ixelles. Et il y a des personnes qui viennent pour sortir dans le quartier Boniface, par exemple. Donc là, il y a toute une série des usagers différents qui fréquentent les quartiers et avec lesquels on voulait tenir compte dans le contrat de quartier. Et troisième conclusion, c'est que la vie des quartiers est sous pression dans ce quartier. Il y a plusieurs phénomènes qui font que la vie des quartiers est sous pression. Le premier, c'est qu'il y a le commerce de détail est sous pression des grandes boîtes qui viennent qui veulent surtout s'installer à la chaussée d'Ixelles. Deuxième phénomène, c'est qu'il y a une privatisation de l'espace public par l'ORECA, qui fait aussi que les élèves du secondaire doivent consommer pour manger les tartines sur une petite placette de quartier. Il y a le prix de l'immobilier qui augmente fortement grâce au quartier européen. Il y a des habitants, beaucoup d'habitants qui restent pour une courte durée, des étudiants ou des personnes qui travaillent le quartier européen ou les institutions européennes. Il y a une entité indépendante et fermée, donc il y a des grands projets immobiliers qui se développent, mais comme des entités fermées, et il y a une division des maisons en petites habitations qui fait que le vie de quartier entre familles, la convivialité, est un peu sous pression. Donc ça, c'était les 3 conclusions de l'analyse. Ça nous a mené vers des priorités, donc je ne vais pas toutes les expliquer, mais donc là, on a essayé de faire aussi ensemble avec les riverains et les autres acteurs du quartier, parce qu'on a fait aussi un processus de participation spécifique avec les jeunes, les écoles, et ça, Yes Iota a fait pour nous. Donc là, on a fait une sorte de mind map de l'analyse pour voir quels sont les éléments pour mettre à l'attention dans le contrat de quartier. Et ça nous a mené à trois objectifs ou 3 priorités. Le premier, c'est tirer le bénéfice pour les quartiers de la présence des établissements scolaires et d'infrastructures culturelles. C'est-à-dire, on cherche des synergies entre l'école,
la culture et le quartier. Ça, c'était un premier objectif fort. Le deuxième, c'est soutenir la superdiversité, qu'on trouvait très important, du quartier en renforçant l'offre de logements abordables. Bon, là, le processus immobilier fait que les prix sont très élevés. C'était aussi un désavantage pour trouver des projets abordables pour le contrat de quartier. Et donc, mais là, pour soutenir la superdiversité qui est aujourd'hui sur place dans le quartier, nous trouvons que c'est vraiment important de créer une offre de logement à des prix modérés. Et le troisième objectif, c'est mêler le quartier de micro-espaces publics pour lui apporter un caractère plus lisible et plus apaisé. Donc là, on dit aussi des micro-espaces publics, donc ce n'est pas vraiment l'objectif de faire une uniformité dans l'espace public, parce qu'on trouve que ce patchwork de micro-espaces publics qui caractérise le périmètre est justement très intéressant. Pour faire le programme, c'est un peu spécifique dans notre méthode de travail. On essaye de faire d'abord une vision à long terme, ce qu'on appelle en flamand streefbeeld, pour y sélectionner des projets stratégiques. Donc là, c'est un peu chercher des différences. Mais donc ici, ça, c'est la vision à long terme. Évidemment, on n'a pas le sou dans le contrat de quartier pour réaliser tous les projets qui sont ici dedans. Mais on a fait une sélection, désolée, on a fait une sélection et ça, c'est une vision globale du programme. Donc ça, c'est la carte plus sec du programme. Mais le programme même, nous l'avons structuré par rapport à quelques pôles. Le premier, c'est le pôle Rabelais. Et donc Rabelais, c'est l'Athénée Rabelais qui est à l'arrière de l'église Boniface. Donc si vous voyez ici, ça c'est l'église Boniface, la place Boniface, et ici c'est le grand site de l'Athénée Rabelais, où il y a aujourd'hui une partie qui est utilisée par l'Alsace. Et donc là, ce site est devenu le projet phare du contrat de quartier. On a fait un peu comme une mission accompagnant du contrat de quartier, une étude de faisabilité pour ce site, parce qu'il y avait aussi la demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'y faire de nouveau une école secondaire, vu qu'il y a un grand manque des écoles secondaires dans la région. Et donc, on a développé différents scénarios pour ce site, comment ça pourrait devenir de nouveau une école secondaire, mais en relation avec des projets qui répondent à l'objectif de créer des synergies entre les écoles, l'école, la culture et le quartier. Et donc là, c'était le dernier scénario avec en mauve une école secondaire de 600 élèves, donc une nouvelle école, et en jaune des fonctions qui vont être réalisées par le contrat de quartier. Mais je vais les parcourir, ça va être plus simple. Donc ça, c'est le plan du rez-de-chaussée de la site. Ou du site. Et il y a premier ici, la grande halle, ici, c'est un espace extraordinaire aujourd'hui qui n'est pas connu par le quartier, qui est utilisé par l'ANSAS, mais il y a 100 élèves qui sont dans cette école. Et donc cet espace, on a prévu dans le contrat de quartier qu'il pourrait devenir une halle magnifique publique ou une magnifique halle publique qui est là pour le quartier, mais qui est aussi là pour l'école. Donc où il y a la synergie entre la nouvelle école secondaire et le quartier. Un deuxième projet, ce sont les salles de sport qui sont situées ici dans le bâtiment. Et donc, le contrat de quartier prévoit un budget pour la rénovation de ces salles de sport, mais ils vont être utilisés par l'école pendant les heures d'école et par le quartier en dehors des heures de l'école.
Troisième projet, c'est une façade vivante de la halle. Donc nous sommes convaincus, si on veut que cette halle devient une halle publique, un espace public, il faut aussi que la façade ou l'espace entre la halle et la rue devient quelque chose de plus vivant. Donc là, toute la partie ici qui est en jaune, ça deviendra public. Et donc ici, il y a prévu un budget dans le socle pour l'ouvrir plus et pour y installer des fonctions publiques. Quatrième projet, c'est un équipement de petite enfance. Alors c'est ici, il y a déjà un petit garderie sur place où on a proposé de démolir le bâtiment et d'y faire un bâtiment beaucoup plus important avec une nouvelle crèche et des logements au-dessus. Et l'autre projet sur le même site, maintenant ça bloque. Un autre projet, c'est l'installation ou la construction des logements sur l'ancien parking. Donc c'est ici, à côté de l'école, il y a un parking pour les enseignants. Et donc là, il y a la possibilité de construire 8 logements sur le site. Et le dernier sur le site même, c'est l'aménagement des abords. Si ça devient une école de 600 élèves, il faut un trottoir un peu plus large qu'on voit ici. Donc ça, c'est le premier pôle des projets. C'est toute une série, donc il y a beaucoup de budget que nous proposons d'investir sur ce site-là. Deuxième pôle, c'est le micro-quartier Tulipe. Donc c'est la rue Tulipe qui part de la place Fernand Koch et qui a déjà des commerces intéressants pour l'instant et pour lequel on prévoit un réaménagement de façade à façade. C'est une des rues qui est en mauvais état aujourd'hui, où que ce n'est pas prévu pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'était une rue à traiter dans le cadre du contrat de quartier, mais aussi en relation avec les réaménagements de la chaussée d'Ixelles, qui est prévu en dehors du contrat de quartier. Mais avec ce projet, on a aussi travaillé ensemble pour que nos réflexions dans le cadre de participation pourraient aussi être intégrées dans ce projet-là et vice-versa. Deuxième projet pour le pôle Tulipe, c'est le réaménagement ou l'aménagement d'un espace de respiration au pôle Tulipe. Donc ce sont les deux, il y a 2 bars de logement où il y a encore de l'endroit pour faire plus d'espace public autour qui pourrait être utilisé aussi bien par les élèves que par les riverains. Là, on a aussi introduit l'idée d'installer un sportothèque, c'est un peu comme une bibliothèque, mais avec des équipements sportifs, et une piste jogging du Daily Mile qui fait un circuit dans le quartier. Que ce circuit pourrait aussi être utilisé par les élèves des différentes écoles qui sont nombreuses dans le quartier pour faire un daily, un jogging journalier, on dit comme ça, chaque jour de plus ou moins 1 mile. Troisième pôle de projet, c'est autour de l'Athénée Charles Janssens. Donc c'est un autre grand athénée qui est dans le périmètre. C'est un îlot qui est très grand et aussi très fermé, qui fait une sorte de rupture entre le quartier et le quartier européen. Et donc là, on a prévu un projet mixte, Place de Londres, avec des logements et des équipements pour l'école, mais qui pourraient, en dehors des heures de l'école, aussi être utilisés par le quartier. Donc c'est un peu l'inverse. Il y a l'aménagement de la placette devant l'école, que ça deviendra vraiment un parvis pour l'école et qu'ils doivent moins compter sur la place de Londres, où il y a beaucoup de restos qui l'utilisent pour des terrasses.
Il y a l'ouverture de l'îlot Trône pour faire un deuxième accès pour l'école vers la rue du Trône. Oui, donc ça, il y avait aussi un snack social lié à cette ouverture, un snack social qui peut être utilisé par les riverains, mais aussi par les élèves de l'école, vu qu'à partir de 3e année, les élèves sont demandés de sortir pendant l'heure de midi. 4e pôle des opérations, c'est l'axe sans souci. Et donc là, on a introduit l'idée de faire des parcours, donc speelpark en irlandais. Et donc c'est l'idée que la cour de l'école pourrait devenir un parc en dehors des heures de l'école. Donc, ça fait possible que le contrat de quartier durable investit pour réaménager la cour de l'école, qui est à l'utilisation de l'école pendant les heures de l'école, mais qui, en dehors des heures de l'école, le week-end, les vacances, le soir, pourrait être utilisé par le quartier qui a vraiment un manque d'espace public et surtout un manque d'espace vert. Donc là, il y a un parcours pour l'école 2 qui est prévu. Un 5e pôle, c'est l'offre de logements diversifiés, donc l'offre de logements abordables, qui était très difficile, je devais dire, dans ce périmètre, vu que les prix immobiliers sont vraiment très très élevés là. Donc j'ai déjà présenté quelques projets de logement qui sont situés sur les sites des écoles, ça a l'avantage qu'il faut moins investir accueillir les biens. Et donc là, il y avait encore quelques propositions autour. Il y avait un projet de logement sur celui-ci, sur la rue du Trône. C'est un coin qui est en mauvais état déjà très longtemps et qui fait aussi une porte d'entrée vers le quartier. Donc là, il y a prévu une rénovation ou une nouvelle construction sur ce site-là. On a aussi proposé un facilitateur logement, plus la création de logements en AIS. Donc c'est un peu le même axe des raies commerciaux qui sont vides, les transformer en logements ou créer des logements au-dessous des commerces. Parce que là, il y a une forte pression sur le marché immobilier, mais il y a des étages au-dessus des commerces qui sont vides. Donc là, c'est l'objectif que le facilitateur logement a des moyens pour traiter ces différentes pistes. Et le 6e pôle, c'est identifier les micro-quartiers. Et donc là, c'est une série de propositions pour créer des micro-espaces publics, par exemple la chaussée de Havre, ou aménager la rue Cannes plus conviviale. Donc on avait introduit l'idée d'une speelstraat, une schoolstraat, rue de l'école, rue des jeux, parce que là aussi il y a une école qui a vraiment un manque d'espace de récréation ou de création. Et donc là, le réaménagement de la rue pourrait aider à ce niveau. Et 6e pôle, c'est activation du potentiel culturel. Et ça, de nouveau, c'est dans l'objectif de créer des synergies entre les écoles et le quartier. Les écoles ont manque des espaces pour les élèves, mais les institutions culturelles ou les équipements culturels sont là et pendant la journée, il y a moins d'activités. Donc là, il y a des moyens pour chercher des synergies. Donc là, il y a un appel à projet qui va être distribué et il y a quelques équipements culturels qui sont déjà sur place qui vont faire des projets par rapport à ça. Donc le processus intégré, donc oui, on a travaillé avec
des workshops avec une maquette itinérante dans le quartier. Ça, je ne vais pas trop expliquer en détail, mais je suis à la fin de la présentation. Donc ça ici, de nouveau, c'est le Streefbeeld. Donc ça, c'est le programme qu'on va réaliser et c'est l'objectif que c'est une étape vers la vision à long terme. Merci pour votre attention.